l'aspect social même de la Pâque. Vous, l'abbé, vous qui rencontrez au quotidien les chrétiens avec qui vous échangez, même dans les messes aussi, vous leur parlez. Dites-nous. Je pense que c'est l'essentiel. L'aspect social est l'essentiel de la célébration. Si vous célébrez une fête tout seul, quelle triste fête. Oui. La fête se célèbre avec Dieu, bien sûr, avec le frère, comme le pasteur le disait, avec vous, avec la famille. C'est vraiment la fête de la solidarité, de la fraternité. Et en cela, nos frères, les Baoulés, nous font un bon clin d'œil que nous devons suivre. C'est la fraternité. C'est le Paquinou. C'est la solidarité. En parenthèse, quand on finit la messe et tout, vous allez forcément faire Paquinou un peu. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on doit retrouver les familles, on doit retrouver des amis qui nous invitent à bénir leur repas de Pâques. On ne peut pas aller partout, mais on ne peut pas être seul pour célébrer Pâques. Nous sommes le corps du Christ. Et si la tête est ressuscitée, les membres sont ressuscités avec le corps. Donc pour chaque chrétien, c'est une résurrection parce que chaque chrétien qui a reçu le baptême est un membre du corps mystique du Christ. Et la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de tous les membres du corps. Lui, il est la tête, nous sommes les membres. Voilà pourquoi c'est fortement social parce que c'est une fête du partage. Et c'est une belle occasion pour parler en même temps de réconciliation, un sujet qui est d'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Dans vos messages aussi Ah oui, on insiste énormément, et cela dès le premier jour du carême, la réconciliation. Celui qui n'est pas réconcilié ne peut pas célébrer Pâques. Celui qui n'est pas réconcilié n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans réconciliation, sans pardon. Et c'est pour cela que dans notre pays, on doit prendre conscience de l'importance essentielle, philosophiquement parlant, importance essentielle de la réconciliation. Sinon, il n'y a pas d'avenir, c'est la mort. Si on ne se réconcilie pas, eh bien, c'est la mort. Parce que nous sommes des êtres fragiles, limités. Nous allons faire des erreurs. Mais la grandeur de l'homme, c'est qu'il reconnaît ses erreurs, il s'amende et il se réconcilie avec son frère. Le chien, peut-être, ne fait pas ça. Mais l'homme, il reconnaît son erreur, après une analyse véritablement profonde de sa conscience, il se réconcilie avec son frère et c'est la vie. C'est pour cela que pour nous, traditionnellement, en pays Adjoukrou, quand il y a une fête importante, en Adjoukrou, on dit « Ebokankpiti ». C'est-à-dire que la famille se retrouve pour dire « Ah, on doit se réconcilier avant demain ». Tout ce que l'un a fait à l'autre, vraiment, il faut qu'on laisse tomber. S'il y a des amendes à payer, on paye les amendes parce que demain, le soleil ne doit pas se lever sur cette crise qu'on a eue dans notre parcours dans la famille. Et donc, une fois que tout le monde est réconcilié, c'est la résurrection. C'est la vie qui repart de nouveau. Et c'est à cela que Dieu nous invite en nous offrant cette occasion de la résurrection. Hautement fraternel, solidaire, social. Merci beaucoup pour déjà ce proverbe qui nous permet de saluer les populations de Ngati, de Lopou, tous les Adjoukrou qui nous suivent en ce moment. En un mot, révérend pasteur, rien que la paix dans ce moment festif que nous avons à la Pâque. Rien que la paix, et cette paix, elle ne peut pas se voir, se tester, s'analyser si je ne suis pas en relation avec mon frère. Si moi-même je suis en paix, qu'est-ce qui prouve que réellement je le suis? Mais la paix, c'est avec mon frère. Alors, en un mot, révérend pasteur, c'est la paix tout simplement à la Pâque? Oui, rien que la paix. Oui. Parce que la paix, elle se laisse analyser lorsque je suis en relation avec mon frère. Voilà. Alors, donc, tout à l'heure, j'emboîte le pas de mon collègue, l'abbé, qui a parlé en Adjoukrou, mais chez nous aussi, les Attiers, je suis Attier d'Agnaman, on a une cérémonie qu'on appelle Yabé. Mais quand on décortique l'expression, Ya, ça veut dire assemblée. Blé, ça veut dire cérémonie. Et vous ne pouvez pas avoir la cérémonie sans qu'il y ait un rassemblement. Donc il faut se rassembler, se réconcilier pour pouvoir aller vivre cette cérémonie. Donc
C'est ça qui manifeste cette relation. Et c'est pourquoi également aussi chez les athées, quand il y a un deuil quelque part, on dit le deuil rassemble des gens. Les familles qui sont divisées, quand il y a un deuil, il faut qu'ils se rassemblent, règlent les problèmes qu'ils ont avant de pouvoir faire l'enterrement. Donc, il faut toujours se rassembler. Et Pâques nous met ensemble. Mais tout à l'heure, je disais, ce rassemblement-là, qui est l'auteur de ce rassemblement? Ce n'est pas un être humain, c'est Dieu lui-même. C'est un acte créateur, un acte transformateur. Alors donc, si j'arrive à Pâques et que j'ai encore des griefs contre mon frère, je n'ai pas encore compris le sens de Pâques. Dieu lui-même vient m'exhorte pour dire, ok, laisse tomber tous les griefs, réconcilie-toi avec ton frère. C'est Dieu même qui m'invite. Et je reste là, je campe sur ma position. Mais en dehors de Dieu, qui d'autre viendra me demander de laisser tomber? C'est une occasion qu'il me donne, mais si je laisse passer cette occasion, c'est moi-même qui suis en train de creuser ma tombe. Donc à Pâques, c'est le message que nous donnons. Laissons tomber nos griefs contre nos frères. Reprenons la main que Dieu nous tend. Et je ne peux pas être en relation avec Dieu si je ne vais pas avec mon frère. C'est ça le concret, c'est ça qui est analysable. C'est ça la société, n'est-ce pas, mon frère? La société, c'est ça. C'est cette relation que j'ai avec mon frère. Dieu me donne cette occasion. Mais si je ne saisis pas cette occasion, à quel moment est-ce que je vais réellement lui dire que je suis? Parce qu'il m'a demandé d'aller en mission. Mais la mission qu'il m'a confiée, mais il faut que je manifeste effectivement pour lui dire que je suis obéissant. Mais si je n'obéis pas à mon Dieu, à quel moment est-ce que je vais mettre en exergue cette mission qui m'a confiée? Nous allons un peu insister sur ce fait-là, comme je l'ai si bien signifié, sujet d'actualité, on parle de réconciliation, on parle de paix, et donc la Pâque est bienvenue pour nous amener à aller dans ce sens-là. Nous allons aussi inviter, je sais que vous le faites dans vos différents messages, à toutes les autres communautés religieuses du pays, n'est-ce pas, l'abbé? Oui, je pense que l'occasion de la Pâque, c'est une occasion qui nous est donnée pour nous retrouver. Parce que ontologiquement, nous sommes faits de la même terre. Nous sommes faits de la même terre. Nous sommes des êtres humains et nous ne pouvons pas évoluer dans cette vie humaine dans l'indifférence des autres. Le pape nous dit, le Saint-Père François, que le grand péché du monde aujourd'hui, c'est l'indifférence. S'il n'y avait pas cette maladie de l'indifférence, mais il y a des gens qui mangent et qui jettent à la poubelle le reste. Et il y a des gens qui meurent de faim parce qu'on est indifférent. Et le pape dit, ce n'est pas normal parce que la nourriture, le pain, n'est pas un aliment privé. C'est une créature de Dieu. La nourriture est la propriété de tous. Tu ne peux pas manger toi seul. Et Pâques nous invite à comprendre que tu n'es pas seul. Ton frère est là, ta sœur est là. Autant que faire se peut, partage la vie avec ton frère, partage la vie avec ta sœur. En Côte d'Ivoire, nous avons cette coutume de parler de paix, de chanter la paix, de nous réjouir de la paix, mais il faut que nous poursuivions cette marche pour la paix. Il faut que nous poursuivions cette marche pour la réconciliation. Il faut que nous nous pardonnions les uns les autres. Alors Pâques sera total. Pâques sera total, sans différence entre Athié et Adjoukrou, entre musulmans et chrétiens, entre évangéliques et catholiques, entre bossonistes et autres. Il n'y aura pas de différence parce que nous ne serons pas indifférents. Nous sommes différents, mais nous ne devons pas plonger dans l'indifférence. Nous sommes frères, sœurs, les uns des autres. Bien sûr, et c'est cette fraternité-là que nous vous invitons à vivre pour la Pâque, dimanche de Pâques, lundi de Pâques, et même aussi l'après-Pâques, n'est-ce pas, révérend pasteur? Parce qu'il faut rester dans cette logique. Oui, mais c'est ça qui doit émailler la vie de l'être humain, la vie du chrétien que nous sommes. Il faut vivre au jour le jour cette réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi, dans la Bible, Dieu dit, veillez, priez sans cesse. Le chrétien doit veiller, il doit prier sans cesse pour cette réconciliation avec son frère.
s'il n'est pas réconcilié avec son frère, il ne prie pas pour son frère, il ne prie pas pour la restauration de son frère, quel sera le sens de son existence? La mission que Dieu nous a confiée, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors donc si je dois obéir à cette mission, à ce commandement, je suis obligé. Est-ce que c'est une obligation? Non, c'est mon devoir d'aller et de le faire. C'est mon devoir, je dois le faire. Plus j'obéis à la volonté de Dieu, plus je prends conscience du sens de mon existence. Mon existence, c'est d'être avec l'autre. Mon existence, c'est que l'autre ait la joie. Si je parviens à permettre à l'autre d'être dans la joie, alors ma joie sera totale. C'est ça le sens de cette réconciliation.